Il y a plusieurs façons de se lancer en affaires. L'une d'elles, c'est la reprise d'entreprise de quelqu'un d'autre qui est prêt à céder le flambeau. C'est le cas de Mécaling avec Stéphane Demers et Amélie Couture qui ont repris Alignement F. Gendron pour créer leur propre entreprise. Une superbe histoire qu'on vous invite à découvrir. Alors, nous sommes maintenant avec Stéphane et Amélie chez Mécaling. Comment ça va, vous deux, aujourd'hui? Une belle journée d'été, quand même, là. Ça va bien, ça va bien. On finit notre semaine. Une semaine plutôt tranquille après 2 semaines de vacances bien méritées. Oui. Après une grosse année. Donc c'est ça, ça fait du bien. Parce que là, vous avez Mécaling, c'est quand même assez récent. Oui, ça va faire 3 ans. Donc, oui, donc pour moi, c'est récent dans le fond. Là. Ouais. Oui. Fait que Mécaling, c'est une reprise d'entreprise que vous avez faite il y a 3 ans. C'est quoi qui a mené à cette reprise-là? Qu'est-ce qui vous a décidé de vous lancer en affaires? Bien, c'est une idée qui me travaillait depuis plusieurs années. Ça fait au-delà de 15 ans que je suis dans le domaine automobile, en mécanique automobile. Donc, depuis les tout débuts, là, que je rêve d'avoir mon atelier de mécanique. Et puis, j'ai senti l'opportunité, j'ai senti que j'étais prêt pour approcher Fernand, parce qu'on s'était déjà rencontrés pour ça. Mais à ce moment-là, moi, je n'étais pas tout à fait prêt, lui non plus. Donc, un jour, tout bonnement, j'ai appelé Fernand et puis j'ai posé la question s'il était rendu là, s'il était prêt à céder l'entreprise. Et puis, c'est comme ça que ça a commencé. Le mariage était là. Oui, c'est ça. Puis au travers de ça, bien, il y a avec Amélie qu'on en parlait beaucoup d'avoir notre entreprise. Donc, avec cette opportunité-là, c'est ce qui a fait qu'on a dit « go, on essaye, on se lance, puis on verra aussi que ça va nous mener ». Entre le moment de l'appel que Fernand Gendron a dit « oui, je suis prêt à envisager ça oui. », puis la reprise qui a été officielle, c'est passé combien de temps entre les deux? Environ 1 an. En fait, Stéphane a commencé à travailler pour Fernand. Okay. Puis, moi, pendant ce temps-là, j'ai monté le plan d'affaires, planifié les rénaux. On s'est concerté à savoir, oui, un garage, mais on voulait un garage qui sortait un peu de l'ordinaire. Stéphane est principalement spécialisé dans l'automobile européenne. Okay. Donc, il voulait un atelier qui soit propre, qui ait un coup d'œil particulier, là, qu'on ne ressemble pas à tous les garages qu'on voit à tous les coins de rue. Fait qu'on a beaucoup travaillé sur notre vision de ce garage-là, comment on le voulait. Fait que pendant cette année-là, ça nous a permis justement de budgéter, voir comment nous, on voulait installer la place. Puis Stéphane étant sur place, lui, pouvait dire « Ah ben moi, tu sais, telle chose, là, il faut que ça change de place. Ça, telle chose, il faut que ça s'améliore. » Donc là, cette année-là nous a permis de vraiment planifier puis de mettre en place la vision qu'on avait, là, concrètement, avec l'endroit, avec la clientèle, avec ce que Stéphane pouvait vivre aussi au quotidien. C'est un gros avantage de pouvoir faire ça parce que c'est pas tout le monde qui a la chance de pouvoir planifier de cette façon-là. C'est vraiment de l'or en barre pour vous, là. Oui, oui. Puis pendant ce temps-là, parce que là, vous avez continué de travailler avec Fernand Gendron, comment ça se passait, le transfert progressif? Parce qu'on arrive avec des nouvelles idées, on apprend aussi les façons de faire de l'entreprise pour pouvoir garder c'est quoi l'essence de l'entreprise quand même. Donc, comment ça s'est passé, ce bout-là? Bien, ça s'est passé, oui, dans ma première année. Bien, exemple, pour ce qui est de l'alignement. Donc, j'ai vraiment appris la façon d'aligner à Fernand, même si j'arrivais avec mes bases. Oui. Donc avec ça, bien, c'est sûr que ça, j'ai gardé ça. Puis, il y a certains d'autres points, comme prendre l'habitude de montrer, garder les vieilles pièces qu'on remplace d'un client pour y penser, d'offrir au client, d'y montrer ses pièces. Donc, ça, c'est un autre exemple là, de ce qu'on a gardé. Davantage les clients que vous avez, là. Oui. Ouais. Ah, c'est bien, ça. Puis c'est sûr qu'aussi, la première année, bien, tu sais, Fernand, il était prêt, là, tu sais, à délaisser un petit peu toute l'administration, puis tout ça. Lui, il était prêt il était pas prêt à quitter. Il voulait encore travailler, mais il était prêt à laisser l'administration, puis tout ça, tu sais. Donc, puis leur caractère, leur énergie était compatible. Fait que ça se passait bien, tu sais. Puis Fernand, bien, il a toujours été super ouvert à ce que Stéphane amenait.
Puis, donc, tu sais, c'était facile de discuter, c'était facile parce que pendant cette année-là aussi, il a fallu voir c'est quoi les attentes de Fernand, c'est quoi, parce qu'il voulait rester sur place. Donc là, on n'a pas affaire à un employé ordinaire, on a affaire à la personne qui a fondé l'entreprise, qui a développé une clientèle, une expertise. Fait qu'il y a beaucoup de respect à avoir là, envers cette personne-là. Puis, bien, c'était réciproque. Il y avait beaucoup de respect envers notre projet à nous, tu sais. Fait que oui, il y a eu des changements qui ont peut-être, tu sais, été difficiles pas difficiles à encaisser, mais disons qu'il y a des petites résistances à certaines choses en disant « Oh non, non, vous êtes mieux ». Mais nous, on avait notre idée, puis il y a eu le respect de nous laisser aller là-dedans, laisser aller tout en nous donnant des conseils, en nous donnant son opinion. Fait que, tu sais, comme tu disais, c'est de l'or en barre, là. On a la personne qui a fondé l'entreprise qui nous pousse puis qui dit « OK, allez-y, je vous regarde, là. » Puis s'il y a de quoi, je suis là pareil. C'est ça, exact. Fait qu'on sentait une belle collaboration. Tu sais, on s'était fait dire au début « Ah, oh, ça va être difficile avec... l'ancien propriétaire sur place. On s'est dit que on s'est fait dire que ça, des fois, c'était difficile. C'était pas visé envers lui, c'était à cause de la situation globale. Que oui, habituellement, c'est difficile quand l'ancien propriétaire est encore sur place. Mais dans notre cas, vraiment, la transition s'est vraiment bien faite. Bien, c'est merveilleux, ça. Puis là, ben, il y a Stéphane qui travaille sur place pour s'imprégner de la culture d'entreprise sur place. Puis il y a Amélie qui prépare le plan d'affaires puis qui organise plein d'autres choses autour. Quelle porte que vous avez frappée en premier pour valider votre idée, le financement ou autre chose? Là? Parce qu'on cogne nécessairement beaucoup de portes. Oui. Ça a été Desjardins. Ça a été la seule. Ah oui? Oui, bien... En fait, lui, il nous a ouvert une autre porte ensuite. Lui, il nous a référé à la SADC là-dessus. OK. Ah oui? Oui, bien, l'entreprise ici faisait déjà affaire avec la Caisse Desjardins. Okay. Donc, vu que c'est une relève, bien, on a resté dans la continuité aussi de ce côté-là, au lieu de vraiment changer de tout au tout. Là. Tout chambouler, ouais. Sans raison nécessairement. Là. Ouais. Ah, c'est bien. Ouais. Puis ça a été quoi l'accompagnement de Desjardins là-dedans? Parce que là, on vous a référé vers la SADC. Mais comment ça s'est passé, ce processus-là, avec votre institution financière? Ça, c'est plus moi qui ai fait les démarches à ce niveau-là. Donc, oui, dans un premier temps, on a rencontré Sébastien, on a parlé du projet, il a parlé de notre vision, on lui a montré notre plan d'affaires, notre budget. Au départ, il était un petit peu rébarbatif, un garage, c'est rien de nouveau, il n'y a pas... Mais là, spécialité en voiture européenne, spécialité en alignement. Fait que là, je pense que tout d'un coup, là... ça déboulait, là. Ça déboulait. Lui, il a trouvé le projet, puis c'est sûr, le budget, hein, c'est une grosse... Donc, le budget, il était cohérent. Puis, Stéphane avait moins de 35 ans à cette époque-là. Donc, tout de suite, il a dit, OK, allons vers la SADC. Allez cogner à la porte de la SADC. Puis là, même pendant la conversation, il a dit « Laissez faire, je vais les rejoindre moi-même. » Donc, c'est la SADC qui nous a appelés. C'est là qu'on a rencontré Yannick, puis c'était lancé, c'était parti. Tu sais, quand c'est le Desjardins qui appelle la SADC en disant « J'ai un bon plan dans les mains, là, puis je pense que ces deux personnes-là sont solides. » Ça vous donne de la crédibilité, hein? Oui, exact. Fait que ça a beaucoup aidé. Wow, l'idée était claire. Puis, de toute façon, les deux, on a la fibre entrepreneuriale. Ouais. Fait que les gens autour de nous n'étaient pas surpris de ça. Puis moi, je travaillais dans le domaine de la culture, dans un domaine complètement différent. Par contre, tout le monde me disait, ben oui, Amélie, c'est sûr, tu sais, t'es faite pour partir de ton affaire. Puis la même chose pour Stéphane. Stéphane, il est mûr. Puis dès le début de sa carrière, Stéphane, c'était un de ses buts, d'être son propriétaire. Fait que ça, pour nous autres, c'était clair. Ouais. Ce qui m'a servi surtout de tremplin, c'est qu'à 23 ans, j'ai pris la décision au lieu d'aller en appartement, j'ai acheté un triplex. Ah oui? Qui avait des travaux à faire dedans. Donc, tranquillement, pas vite, j'ai fait certaines améliorations. Puis, quand l'année que j'étais prêt pour acheter, j'ai décidé de vendre. Et puis, c'est ce qui m'a permis de... Ça a donné un coup de main. Ben oui, c'est ça, d'avoir une mise de fonds là, pour
pouvoir convaincre la caisse aussi, hein, parce qu'on n'arrive pas avec 0 $. Là. Non, c'est ça, mais c'est quand même, c'est une belle clairvoyance, ça, prévoir, dire, hey, je vais acheter ça, je vais investir là-dedans, dans le but d'un jour de pouvoir aller investir dans une entreprise. Oui, donc de 23 ans, donc on a fait ce projet-là, j'avais 33 ans, donc c'est 10 ans plus tard, là, j'avais le pied dans une entreprise. Oui, quand on s'est rencontrés, c'est ça, ça a été notre premier projet ensemble, ça a été la rénovation du triplex. Wow. Fait que tout de suite, on a vu si on pouvait être des bons partenaires d'affaires aussi. Hein? Ben oui, c'est vrai. Parce qu'il y a des décisions à prendre. Si ça a raccroché. Les rénovations, c'est beaucoup de discussions, le budget, qui fait quoi, c'est-tu réaliste, tout ça. Puis on a vu que on est une bonne équipe, là. Ça va bien, on se comprend bien. Les résultats sont là. Le triplex était super beau. Puis dans le budget qu'on s'était fixé. Fait que, tu sais, ça nous a donné confiance un en l'autre. Ben oui, ce premier projet-là. Ouais. C'est comment travailler ensemble aujourd'hui? Parce que, veut pas, on retourne à la maison. Est-ce qu'on ramène du travail à la maison ou on réussit à faire la coupure? Oui, bien, il y a certaines choses que oui, on discute, qu'on n'a pas nécessairement de temps de discuter dans la journée. Parce que moi, je suis dans l'atelier, puis Amélie est à l'administration. Est à l'administration, donc on n'est pas dans le même endroit, là. Donc, ça arrive que oui, on va faire certains échanges, là, mais oui, il y a des choses qu'on garde à la maison. Ah, c'est bien, ça. Mais je t'avoue qu'on a un petit bébé de 2 ans. Oui. Donc, quand on a acheté l'entreprise, on avait abandonné l'idée d'avoir un enfant parce que ça faisait des années qu'on essayait et ça ne fonctionnait pas. Alors, on s'est dit, bon, ben voilà, ce sera notre bébé, ce sera notre entreprise. Puis on s'est lancé comme ça et j'ai appris que j'étais enceinte. Donc, tout ça s'est fait en même temps. Fait que c'est sûr que quand on arrive à la maison, le soir, on a un petit bonhomme de 2 ans, là, il a bien des affaires à nous dire, puis il a besoin de câlins, puis il a besoin de toutes sortes d'affaires. Fait que c'est sûr que, oui, on en parle un petit peu du travail, mais... Par la force des choses. Le bébé, quand on arrive à la maison, c'est son tour à lui, là, tu sais. Ouais. Vous en plaignez pas, de toute façon, non, hein? Pas du tout. C'est un bon petit garçon. Dans tout le processus, on fait des erreurs de parcours des fois, puis on fait des bons coups aussi. Si vous aviez, mettons, une erreur ou une chose que vous feriez différemment, qui n'est pas nécessairement une erreur, ça serait laquelle? Ça se peut qu'il n'y en ait pas. Bien, je dirais que j'en ai pas. Des petites embûches, mais rien de... Il n'y a rien qui me vient à l'esprit, dire que, ah non, ça, je regrette, j'aurais jamais dû faire ça. OK. Non. Parce que vous étiez mûr et prêt, vraiment, là, c'était... Mais le plan était solide. Franchement, ouais. On a, tu sais, pendant un an, on l'a vraiment... Puis, comme on l'a bâti dans quelque chose de concret, c'était pas juste du « Ah, si un jour on a notre garage, on le veut comme ça. » Non, là, on connaissait l'emplacement, on connaissait la bâtisse. Fait que vous connaissiez la clientèle aussi, oui. Parce que ça aussi, ça fait une différence. Exact. Puis je peux te dire peut-être qu'au niveau des rénovations, bon, le coût a dépassé un petit peu. On a pris la décision de se faire un site web, changer l'enseigne, changer le nom, changer le logo. Ça a été des gros coûts au départ. J'estime pas que c'est une erreur, mais, tu sais, on a peut-être... Ces coûts-là, ils étaient peut-être... on aurait peut-être mieux pu calculer un petit peu ça. Mais c'est pas une erreur, c'est des choses qu'on apprend. Puis on a fait affaire avec l'agence secrète. Puis on adore notre image, on adore notre logo, on adore notre site web. Puis, fait que, tu sais, on est content de l'avoir fait. C'est une équipe super pro, mais c'est sûr que c'est des coûts... Sur le coup, là. Oui. Tu sais, moi, j'avais budgété tant, mais tu sais, dans les fêtes, on arrive, puis là, ils nous proposent telle chose, puis là, hey, Colin, c'est beau, puis hey, ça nous tente. Fait que, tu sais, on s'est laissé tenter, mais c'est des pros, puis ils savaient qu'est-ce qu'ils faisaient, puis cette image-là est bonne pour des années, là, tu sais, fait que... tu sais, c'est-tu un mauvais coup? Non, je crois pas. Ce qui fait c'est plus un apprentissage que vous avez eu. Oui, là. Exactement. Mais on tenait à avoir le site, tu sais. Oui, ce qui fait de Mécalink, elle a une image particulière, dû au fait qu'on est sous la bannière Unipro, qui est une sous-bannière de Uniselect, oui. Bannière de garagiste. Et puis eux, ils proposent des sites web, mais c'est plutôt des formes de copier-coller, peu importe les garagistes. OK, ouais. OK. Puis dans les ateliers mécaniques, les gens, ils font pas nécessairement de logo. Ça s'arrête à un nom avec le logo Unipro.
Donc, on est un petit peu plus loin. Donc, c'est peut-être pas nécessaire, mais on se démarque. C'est peut-être une façon de se démarquer dans le réseau des ateliers à Rouen, peut-être ailleurs aussi. Là, ouais. Ça, c'était une chose sur laquelle on s'était entendu au départ. On ne voulait pas avoir un garage qui s'appelle Garage Stéphane Demers ou Garage Demers Couture. Là, Oui. on voulait vraiment avoir un nom particulier qui est reconnaissable. T'sais, on est Mécaling, puis éventuellement, Mécaling peut peut-être devenir une deuxième porte en ville qui serait Mécaling Centre-Ville. Je sais pas. Je dis n'importe quoi parce que un projet, c'est jamais terminé. Hein? On est tout le temps à l'affût. Oui, puis c'est ça. On a la fibre entrepreneuriale. Fait que si veut pas. Oui, on a pensé le projet, on est dedans, ça va bien, on est content. Mais il reste que il y a toujours le projet en tête qu'on le voit prendre peut-être une autre forme éventuellement, grandir. Peut-être ouvrir une autre porte à Val-d'Or. Il y a quand même un bon marché à Val-d'Or pour ce qui est de l'européen. OK. Donc, peut-être là, dans quelques années. Je ne sais pas, on verra. Quand ça va être le moment. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est quelque chose qu'on met dans les airs, mais on sait que le projet tel qu'il est ici peut évoluer encore, mais il peut prendre d'autres formes aussi, puis on est comme ouvert à ça. Mais là, c'est sûr, à la 3e année, on commence là, à dire, OK, le bateau roule, on a notre air d'aller, on est content de ce qu'on a accompli, puis on reste à l'affût. S'il y a à développer d'une façon ou d'une autre, là, on sait qu'on a la capacité de le faire, puis ça nous a donné beaucoup confiance en nous aussi. Là, certainement. On avait le rêve, mais là, la réalité est là. Oui, puis on réussit. On réussit, donc oui, ça amène une belle confiance en soi. Oui. Ouais. Parlant de réussite, une partie de votre réussite vient aussi de la main-d'œuvre. Vous êtes dans un domaine aussi qui est quand même spécialisé. Ouais. Ça se passe comment, le recrutement de la main-d'œuvre pour vous? C'est pas facile. Heureusement, Fernand et Diane sont restés avec nous. J'ose espérer qu'ils vont être avec nous encore pour plusieurs années. Donc, pour ce qui j'ai 3 baies de travail. Donc, moi et Fernand, on en occupe 2. Donc, j'ai une baie que, oui, depuis 3 ans, j'ai essayé des apprentis mécaniciens, mais c'est difficile de coacher quelqu'un puis d'essayer d'être productif en même temps de son côté parce qu'il faut voir quand même au bon fonctionnement de l'entreprise puis à la bonne rentabilité de l'entreprise pour pouvoir continuer à opérer. Donc je crois qu'il faut juste en essayer. Puis, à un moment donné, on tombe sur notre candidat. Comme là, ça fait 3 semaines qu'on a un nouveau candidat, ça va très bien. Donc, même, je suis surpris comment ça va bien. Donc, je crois que c'est bien parti avec cette personne-là. Donc, on verra pour la suite. Et puis, oui, on offre la formation en continu. OK. Donc, par notre programme de bannière. Donc, ce qui est le magasin pièces d'auto Boissonneau à Rouen. Eux, ils louent une fois ou 2 par année, ils louent de la formation à la compagnie Propulsion, qui est une compagnie de formation de Uniselec pour donner la formation continue dans les garages au niveau du Québec et même maintenant au travers du Canada. Parce qu'Uniselec, c'est rendu gros, là, son travers de Canada. Là. Donc, on a cette chance-là de pouvoir continuer à former des gens, même s'ils n'ont pas nécessairement un diplôme en mécanique automobile. Là. Non, mais ils ont les connaissances quand même pour pouvoir faire le travail avec vous, puis grandir leurs compétences. C'est ça. Donc, oui, ils arrivent avec une certaine connaissance, un certain bagage en mécanique, ce qui est quand même ce qui est important, parce que quelqu'un qui ne sait pas à la base quel côté visser une botte ou un boulon. Déjà, partir de quelqu'un qui n'a pas cette base-là ou une certaine base en mécanique, c'est difficile de sauter une autre étape. Puis aussi en mécanique automobile, c'est sûr que oui, ça coûte cher faire réparer une auto. Donc, automatiquement, la clientèle a une certaine attente de qualité de travail, ce qui est tout à fait normal. Donc, de mon côté, il faut que je vois aux qualités des travaux qui sont faits dans mon atelier pour garder une certaine... un standard. Oui, c'est ça, garder un certain standard. Hey, c'est bien. Donc, tantôt, tu parlais des moins bons coups ou quelque chose, je dirais
moi, des difficultés. Oui. Puis moi, c'est celle-là que j'avais pas vu venir. Stéphane était peut-être plus conscient de ça. Moi, c'est ce que j'avais pas vu venir, c'est la difficulté d'ajouter un mécanicien supplémentaire, tu sais. C'est un employé, là, c'est pas énorme. Oui, hein. c'est ça, on parle pas de 4 ou 5. Là. Mais c'est un casse-tête, c'est un défi. C'est ça, Stéphane il a entamé de former des jeunes qui n'avaient pas du tout de formation, mais c'est énormément de demandant. Puis, fait que là, on regardait du côté, peut-être aller chercher quelqu'un qui vient d'ailleurs, un immigrant ou un nouvel arrivant qui aurait des connaissances en mécanique et tout ça, tu sais. Donc, on était ouvert à tout ça. Puis là, par hasard, c'est souvent comme ça, par hasard, on est tombé sur ce candidat-là qui, là, justement, depuis 3 semaines, mais moi, j'avais pas mesuré à quel point, tu sais, on entend parler les problèmes de main-d'œuvre, mais c'est... quand tu y touches, là, c'est quelque chose. C'est vrai, c'est là. Puis tu t'envoies une annonce, puis tu te dis, voyons, aucune réponse, aucun retour, aucun CV, rien, tu sais. Moi, ça m'a impressionné. Puis c'est sûr que dans le milieu des garages, un jeune qui a son diplôme, les cohortes sont de moins en moins grandes en mécanique parce que c'est moins intéressant. Le manuel est de moins en moins valorisé puis choisi par les étudiants. Fait que les cohortes sont plus petites. Ils n'ont même pas le temps de terminer leurs études, qui sont déjà appelés par des concessionnaires ou des mines qui offrent des conditions puis des salaires. On peut pas offrir ça, là, tu sais, c'est surtout en situation de démarrage d'entreprise ou de commencement de la relève, là. Oui, mais vous devez planifier tout ça quand même aussi. Ouais. Là, ça, je peux te dire que c'est un des gros défis, puis on espère qu'on a tombé sur la bonne personne. Je pense que oui. Oui, c'est bien. Vous êtes des témoins de l'économie, comment que ça se passe autour de par votre position, parce que vous y contribuez. Mm-hmm. C'est quoi votre confiance envers l'économie de Rouyn-Noranda pour les prochaines années? Est-ce qu'elle est bonne, elle est moins bonne, neutre? Moi, j'ai confiance. Oui. C'est sûr que le domaine des mines va super bien. Donc, c'est sûr que de ce côté-là, oui, il y a des clients qui travaillent dans les mines, mais advenant le cas que les mines, ça descend, je ne sais pas à quel point ça va vraiment nous affecter négativement. OK. Les gens, ils ont des autos quand même. Oui, ils vont peut-être attendre un petit peu plus pour les réparations, mais oui, les gens sont quand même assez dépendants de leurs autos. Donc oui, ils veulent que ça fonctionne. Oui, ouais. De par notre géographie, là. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, c'est ça, les voitures, même s'ils vont changer de technologie, même s'il y a des gros changements, tu sais, on sait là, que l'électrique, puis on s'est déjà un petit peu préparé à ça. On a fait installer une borne de rechargement quand on a fait les rénovations. En prévision de ça, on a déjà quelques clients qui ont des voitures hybrides, des voitures électriques. On fait de la formation. La formation a déjà commencé. Il y a déjà certains équipements qui sont achetés pour commencer à travailler les véhicules électriques ou hybrides. Là. Fait qu'on est prêt à vivre avec tous ces changements-là, mais peu importe la technologie, comme tu dis, on est dans une région où on a besoin de véhicules souvent pour se déplacer. Donc, pour nous, on s'est fait dire un peu au début, ouf, c'est pas un terrain d'avenir, ça, les garages puis l'automobile, oui, mais on a toujours besoin de moyens de transport, puis une façon écologique d'avoir une voiture, c'est de l'entretenir. Mm-hmm. C'est de la garder le plus en ordre possible, ce qui est dommageable pour la planète, dans le fond, c'est de changer de véhicule aux 4 ans parce que oui. on veut pas avoir à faire de travaux dessus et tout ça, mais dans le fond, plus on garde un véhicule longtemps, plus on l'entretient, mieux il est entretenu, moins il est polluant, puis moins on construit de nouveaux véhicules. Fait que, ça devient économique. Là. Donc nous, on voit pas ça comme un stop, là, tu sais, puis fait que l'économie en général, peu importe comment elle va, la voiture est toujours un élément
un budget important de chaque famille. T'sais. Fait que c'est... Fait que je pense Ouais, pas puis que vu pour la nous, technologie ça soit... qui est toujours en allant En évolution. en évolution, en donc c'est de plus en plus compliqué de réparer une auto. De plus en plus, ça prend un scanner pour pouvoir faire du diagnostic embarqué, pour régler certains problèmes ou faire une certaine programmation. Donc, c'est sûr qu'avec tout ça, bien, à un moment donné, on n'a pas le choix. Il faut aller voir un garagiste pour pouvoir régler certains problèmes. Tout à fait. C'est bien. On va prendre une pause. Après la pause, on va voir un peu à quoi ressemble votre quotidien au sein de Mécanique. Alors Stéphane, une journée typique pour toi chez Mécaligne, ça ressemble à quoi? Ça ressemble, on commence par débarrer les portes, ouvrir l'atelier, donc ouvrir les lumières, enlever le système d'alarme, partir le compresseur. Ensuite, commencer à accueillir les premiers clients qui arrivent jusqu'à l'arrivée de Diane, qui est notre coordonnatrice technique. Okay. Donc, c'est elle qui accueille vraiment les clients, qui va prendre les plaintes de clients pour aussi prendre les rendez-vous. Ouvrir les bons de travaux, commander des pièces. Donc, elle, sa fonction, c'est vraiment de s'occuper de ça. C'est vraiment le fort. Oui, donc moi, ici, chez Mécaligne, oui, je suis patron, mais je suis aussi technicien à 90 du temps. OK. Donc, 90 de mon temps, je le passe en réparation automobile. Donc, comme ici, là, par exemple, où on voit qu'il y a un véhicule là, qui est vraiment sur le montage. Oui, oui. Donc ici, ce véhicule-là, il serait prêt ou presque prêt pour débuter un alignement. Donc l'alignement, les lectures des spécifications vont se faire avec l'ordinateur qu'il y a au mur. OK. Par l'entremise du mât qu'il y a au mur, avec des caméras qui vont vraiment prendre la lecture des points réfléchissants sur chacun des panneaux pour déterminer les angles des roues pour pouvoir faire les ajustements. OK. Fait avec ces points-là, ça lit ça, puis ça te dit quels travaux que ça a besoin qui ont besoin d'être faits, puis jusqu'à quel niveau, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, pour ajuster les 3 angles. Donc, OK. Excusez l'anglicisme, mais on parle de caster, de camber et de parallélisme. OK? Ouais. Ah, wow! OK. C'est vraiment développé. Là. On est loin de faire ça à l'œil maintenant. Oui. Quand tu as commencé là, dans le domaine, est-ce que c'était comme ça ou c'est des outils qui sont arrivés? C'était l'ancienne technologie quand j'ai commencé au début de ma carrière. Ouais. Mais maintenant, ce type de machine-là, on retrouve ça dans la plupart des ateliers qui font d'alignement. Dans une journée, combien de véhicules vous traitez environ là, que vous passez ici dans l'atelier? Par B, c'est sûr que ça varie. Ça va dépendre de la nature des travaux qu'on a à faire. Ouais. C'est sûr qu'une journée à faire que des changements d'huile, ça peut aller à 8 changements d'huile. Donc 8 véhicules par jour, le par B. Quand même. Oui. Puis pour ce qui est des alignements, un alignement, en règle générale, c'est 1 heure pour faire le travail. Donc encore là, c'est surtout Fernand qui fait des alignements encore pour l'instant. Donc pour lui, une journée avec juste des alignements, c'est 8 alignements par jour. Oui, quand même. Ouais. Ça fait des belles journées productives, ça. Oui. C'est le fun. Merci beaucoup, Stéphane et Amélie, pour votre accueil au sein de Mécaligne. Ça a été très instructif. Ça nous a fait plaisir. Merci.